Les habitudes sont des automatismes donnés à ton cerveau pour te faire faire des actions qui te font progresser sans trop de difficultés. Depuis plus de 3 ans, je teste des habitudes pour améliorer mes performances sportives, mon bien-être, mon organisation, ma sérénité du quotidien et tout un tas d'autres choses. Pour cette rentrée 2024, je crois que j'ai trouvé 3 habitudes qui vont me permettre de progresser encore plus vite, encore plus intensément pour aller vers mes objectifs. Alors, installe-toi bien confortablement pour les prochaines minutes, prends des notes et c'est parti. Je ne sais pas quel est ton objectif prioritaire à toi dans ta vie. Quelle est cette réussite qui te rendrait heureuse ou heureux? Je te laisse me le dire en commentaire parce que je suis très curieux de lire vos envies. Tu vois, de mon côté, mon objectif ultime serait de pouvoir voyager librement à l'instant où je le décide, pour découvrir plein de nouvelles choses et changer d'air ultra facilement. Pour atteindre cet objectif, j'ai besoin de différents atouts. Une activité professionnelle qui me permette de gagner suffisamment d'argent pour voyager quand je le souhaite, un corps en bonne santé pour avoir le moins de fatigue possible et juste me sentir bien, des connaissances variées sur le monde, que ce soit dans l'apprentissage de nouvelles langues étrangères, ou bien des différentes cultures que je pourrais découvrir. C'est toujours important d'avoir une idée des codes sociaux avant de se déplacer quelque part. Cette liste n'est évidemment pas du tout exhaustive, mais elle va me servir d'exemple pour cette vidéo. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans ma routine, j'ai intégré une habitude pour être en bonne santé, une habitude pour être efficace dans mon travail, et une habitude pour apprendre plus facilement. Et ce qui est bien avec ces habitudes, c'est qu'elles peuvent se mettre en place pour plein d'objectifs différents. C'est super transversal. Mais avant de te parler de ces habitudes hyper puissantes, je me présente à toi très rapidement. Je suis Pierre Creusier, j'ai 28 ans au moment où je tourne cette vidéo et je travaille depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Si le développement personnel concret est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche des notifications. Je te propose une vidéo chaque semaine, le dimanche au minimum. Allez, let's go à ces habitudes efficaces qui me font kiffer. Cette première habitude est sportive, mais bonne nouvelle, t'as pas besoin d'être fort ou forte en sport pour commencer. Tu vois, ça fait plusieurs années que je cours de ma vie. Plus ou moins régulièrement. Mais ado, on me disait que ça ne serait jamais pour moi, que je ne serais jamais sportif, blablabli, blablabla. Ces 3 dernières années, j'ai eu une pratique sportive qui était plutôt bonne. Assez régulière, mais peut-être pas assez fréquente. Pourtant, la course à pied est un sport trop utile pour notre santé. Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, elle te permet de dépenser des calories et d'éviter une certaine sédentarité, d'améliorer ta santé cardiovasculaire en faisant augmenter ta VO2 max. Sujet vraiment important d'ailleurs, je te mets une vidéo de Nassim Seili directement en description qui en parle super bien. Et enfin, de générer des hormones positives, anti-stress, qui font plaisir. Cette liste est bien évidemment incomplète. Cette dépense de calories me permet par exemple d'éliminer la graisse que je n'ai pas envie de voir sur mon corps. La course à pied me permet également de me dépasser, de me challenger sur mes performances. Et en vrai, psychologiquement, ça fait un effet super cool. Depuis que je cours 6 jours par semaine, donc depuis mi-juillet 2024 environ, ma santé cardiovasculaire s'est drastiquement améliorée si je suis les informations données par mon Apple Watch. Au-delà de ma VO2 max, j'ai une fréquence cardiaque au repos qui s'est largement réduite. J'avoisine désormais les 50 battements par minute dans les moments plutôt calmes. Concrètement, je cours donc 6 matins par semaine, du lundi au samedi, avec un minimum à chaque fois de 5 km. Mes séances dépassent rarement les 40 minutes pour les jours où je m'entraîne un peu plus longuement, entre 7 et 8 km. Je procède donc de la manière suivante. Réveil à 6h30, je sors du lit, je prends mon casque, mon téléphone et ma montre, j'enfile ma meilleure tenue de sport et me voilà parti avec mon meilleur son sur les oreilles pour ma course à pied quotidienne. La meilleure sensation, c'est à l'arrivée. Je me sens trop bien. Je suis prêt à être focus sur mon travail, je me sens détendu et après une bonne douche, je vais déguster mon meilleur café. C'est la meilleure manière pour moi de commencer la journée. Le fait d'avoir rendu la course à pied comme une habitude matinale, pratiquement innée, au même titre que prendre une douche le matin ou manger son repas à midi, me permet de faire du sport sans avoir l'impression de faire un véritable effort. Alors oui, au début quand on n'a pas l'habitude, le réveil peut un poil piquer. Mais une fois qu'on s'y habitue, c'est du pur plaisir. D'ailleurs, au passage, une bonne santé passe aussi par une bête d'alimentation. Ancien accro à la malbouffe, je peux te confirmer à 1000% que ça fait un sale effet. Je t'en avais d'ailleurs parlé dans cette vidéo, si le sujet t'intéresse. Une fois que j'ai mon corps qui est prêt à taffer, c'est le moment de s'y mettre avec un max d'efficacité. Si tu ne me connais pas, ce qui est probable, je suis indépendant. Je travaille donc à mon compte. Je suis consultant pour diverses entreprises autour notamment de la construction d'offres et de l'élaboration de produits. Parenthèse, si mon secteur t'intéresse, t'as mon LinkedIn directement dans la description. Donc, pour revenir à cette deuxième habitude, en tant qu'indépendant, je dois moi-même construire mes priorités de travail. J'ai un emploi du temps qui est assez cadré entre des instants de travail pur, entre guillemets,
de mon activité de consultant, des moments consacrés à des échanges avec des clients et des partenaires, des temps de création de contenu, des instants de prospection, des moments pour gérer l'administratif. Bref, je pense que t'as compris l'idée. Je dois donc vraiment millimétrer mon temps, millimétrer mon activité. Pour gérer tout ça, j'ai deux solutions. Soit je délègue, et donc je dépense de l'argent, et sans rentrer dans les détails, ça va pas trop avec mon objectif de départ qui est de voyager n'importe quand. Ou la deuxième solution, je suis ultra efficace et ultra organisé dans mon travail. Évidemment, si t'es dans cette vidéo, c'est que j'ai choisi la deuxième option. Dans mes temps de travail très cadrés, j'ai une double habitude. La première, c'est de travailler en mode Pomodoro, mais sauce pierre. Normalement, la méthode classique, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Moi, je change les temps en fonction de mon mood, de mon efficacité, mais généralement, on va plus être sur du 40 minutes de travail, 5 minutes de repos, parce que ça correspond plus à qui je suis. Mais si le sujet t'intéresse, il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent de cette fameuse méthode Pomodoro. La deuxième sous-habitude, ça va être de mettre mon téléphone dans ma boîte à téléphone. J'active le mode de concentration Laissez-moi tranquille, qui en gros désactive absolument tout, et là au moins, je peux être 100% focus. En fait, mettre mon téléphone loin de moi dans ces instants-là, ça me fait gagner un max d'efficacité. Je ne suis pas tenté de regarder mes messages, mes mails, mes appels, mes notifications, y compris celles qui ont un but professionnel. Parce qu'en vrai, il y a un temps pour tout. Durant ces heures de travail profond, j'ai besoin d'un maximum de concentration. J'ai simplement un fond musical parce que c'est ma manière à moi de travailler, et en vrai, j'avance vraiment de façon efficace. Cette habitude de mettre mon téléphone dans une boîte dédiée m'a permis de me séparer de lui sans aucune difficulté. Je sais qu'avant chaque session de travail, je fais ça, et c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, si lâcher ton téléphone facilement est quelque chose qui t'intéresse, j'avais fait une vidéo avec 5 astuces que tu peux retrouver juste ici, il y a quelques mois. Je t'invite à aller la voir après ce contenu parce qu'il nous reste encore une habitude cruciale à voir ensemble. Comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai besoin d'un certain nombre d'apprentissages pour pouvoir voyager plus sereinement. Mais en vrai, cette habitude d'élargissement de mes connaissances va bien au-delà de cette envie de voyage. Elle me sert également à m'améliorer dans mon travail, que ce soit avec mes clients ou avec moi-même, à avoir des sujets de conversation plus variés avec les gens que je rencontre au quotidien, élargir ma culture pour développer de nouvelles expertises, comprendre le monde qui m'entoure concrètement chaque jour, et enfin, développer ma confiance en moi. Liste encore une fois qui n'est évidemment pas exhaustive. J'ai donc pris l'habitude de lire chaque jour 30 minutes à 1 heure après le repas du soir. Mais pas un livre au hasard que tu pourrais trouver dans une bibliothèque comme ça, non. On va rentrer dans le détail, je vais t'expliquer, mais avant ça, si tu es toujours là, je t'invite à liker cette vidéo. Enforme est encore une petite chaîne, donc si tu souhaites m'aider à me développer, t'as juste ce tout petit geste à faire. Un grand merci à toi, et je reviens donc à ce que je disais, ma lecture quotidienne. Elle s'accompagne d'un duo d'outils. Un carnet, et un stylo. Je vais pouvoir écrire les choses qui me marquent, que je souhaite retenir ou que je souhaite approfondir. Mais alors, qu'est-ce que je lis? Eh bien, ça dépend de ce que je veux apprendre. Si c'est une langue étrangère par exemple, eh bien, je vais lire des leçons ou des articles dans cette fameuse langue. Lorsque c'est des articles, eh bien, je vais lister tous les mots que je ne connais pas pour ensuite faire mes recherches. Si je veux apprendre des choses sur le contexte général d'un pays, par exemple, là, je vais lire des articles de blog ou bien des articles de chercheurs scientifiques, ou dans d'autres cas, des articles de presse. Si je souhaite développer une nouvelle compétence, cette fois je vais lire des livres ou des articles sur cette dite compétence. Si je veux approfondir des sujets d'actualité, je vais lire des articles du site The-Conversation, qui est un média que j'apprécie énormément parce qu'il traite les sujets de fond en comble. Potentiellement, en plus, je vais lire un autre article d'un autre média, style Le Monde. D'ailleurs, je préfère largement m'informer avec The-Conversation qu'avec des brèves ou des news qui sont, elles, beaucoup plus stressantes. Je t'avais parlé de ce sujet dans une autre vidéo que tu peux retrouver juste ici. L'alternative à la lecture, ça va être l'écoute de podcasts, où, encore une fois, je fiche toutes les choses qui m'intéressent. Mais j'évite les formats vidéo, parce que je trouve l'apprentissage plus difficile ensuite. En lisant ces connaissances, en les fichant, en les relisant régulièrement, j'élargis très facilement mes apprentissages, sans avoir l'impression de faire un effort surhumain au quotidien. Ces 3 habitudes me permettent d'évoluer facilement dans mon quotidien pour atteindre mes objectifs. D'ailleurs, j'ai quelques habitudes bonus pour toi. C'est pour récompenser les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Par exemple, tous les dimanches, j'ai l'habitude d'aller marcher au moins 12 km pour maintenir mon corps en mouvement. Ou bien chaque soir, avant le repas, je fais ma séance de renforcement musculaire à domicile pour me détendre de mes journées. Ou encore, chaque jour, en fin d'après-midi, je fais le tour de mon quartier pour pouvoir écouter les messages vocaux de mes amis, leur répondre et ainsi me changer les idées. Mais toutes ces habitudes ne seraient pas pertinentes sans une chose: les exceptions. Parce que oui, atteindre ces objectifs, ça passe aussi par des moments de détente. Des instants où tu te vides la tête, où tu ne penses pas aux problématiques, où tu kiffes ta vie d'être humain en société. Alors, construis-toi les meilleures habitudes du monde pour être un ou une warrior, et prends quelques instants d'exception pour de la décompression. C'est simplement un juste équilibre à trouver.
Ici, il s'agit de mes habitudes, pour mon quotidien, dans un contexte qui me ressemble. Tu peux t'en inspirer bien sûr, mais je t'invite à construire tes propres habitudes. Celles qui vont résonner au plus profond de toi, celles qui vont correspondre à tes objectifs. Tu peux d'ailleurs découvrir comment faire dans cette vidéo que j'ai sortie il y a quelques mois, où tu peux cliquer simplement ici. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.